Bonjour, bonjour. En fait, cette vidéo, c'est beaucoup plus pour vous donner lecture de l'arrêté d'un concours. C'est la décision numéro 1823 0070 MINSUP SG DOC SDA du 29 mai 2023 portant ouverture d'un concours d'entrée en première année des études du cycle de licence dans les filières des sciences biomédicales et médico-sanitaires de la faculté des sciences au titre de l'université de Bolova au titre de l'année académique 2022-2023. 2023-2024 au titre de l'année académique 2023-2024. Donc, le nombre de places est fixé pour ce concours à 150. 150 places, je précise. Technicien médico-sanitaire et donc on a dit sciences biomédicales et médico-sanitaire à la faculté des sciences. On a dit, bon, nombre de places 150, date limite de dépôt, la date du concours est fixée pour le 29 octobre 2023. Date du concours 29 octobre 2023. Et maintenant, le lieu du concours. Les lieux du concours, c'est Ebolova, c'est Bertois, c'est Yaoundé, c'est Douala. Je précise bien, les lieux du concours, c'est Ebolova, c'est Bertois, c'est Yaoundé, c'est Douala. Voilà les 4 lieux où vont se dérouler ce concours-là. Et je précise, bon, pour ceux qui ne savent pas, les sciences biomédicales sont différentes de la fac médecine. Donc c'est par exemple une filière qui se trouve en pleine faculté de médecine, en pleine faculté de sciences de l'université de Bolova. Et vous devez savoir que les sciences biomédicales sont différentes de la faculté de médecine. C'est pas la même chose, c'est le same thing. Donc, en passant, continuons d'abord. Et puis les médicaux, on va voir les filières tout à l'heure. Vous allez comprendre d'où vient la différence. Maintenant, les filières, 4, donc les filières et places, nombre de places. Comme filière, on a pour les sciences biomédicales, on a 50 places au total. 50 places pour la filière biomédicale. Et on a au total, médico-sanitaire, on a au total 100 places qui sont divisées en radiologie et imagerie médicale. Je dis bien radiologie et imagerie médicale, il y a 50 places. Sciences infirmières, il y a 50 places. Donc, l'âge limite pour le concours est fixé à 25 ans. Le diplôme requis, Bac C, Bac D, DCE A-Level. Je dis bien Bac C, Bac D, DCE A-Level. Et ceux aussi qui sont en classe de terminale C, terminale D peuvent concourir sous réserve. Ceux qui sont en classe de terminale peuvent concourir sous réserve. Je précise, pour ceux qui concourent sous réserve, ce que vous devez savoir, c'est que quoi? C'est que s'il arrive que vous réussissez le concours, si vous êtes admis au concours, il vous faut absolument réussir au baccalauréat. Si vous ne réussissez pas le baccalauréat, c'est fini. Vous ne pouvez pas renvoyer votre succès pour l'année prochaine. C'est impossible. Donc ça, c'est pour attirer uniquement votre... Et DCE A-Level, donc ceux qui sont en classe aussi de terminale, donc ceux qui font le DCE A-Level peuvent aussi postuler. Donc, et il faut avoir le DCE A-Level en au moins ces 3 matières en dehors de la religion. Il y a aussi des places disponibles pour les membres de la CEMAC. Donc, en fonction du fait que si votre pays a participé, vous devez aller dans vos ambassades pour les Gabonais, pour les Congolais, pour les Tchadiens, pour les Centrafricains, pour les Guinéens. C'est-à-dire vous devez aller au niveau de vos ambassades vérifier si votre pays est éligible à ce concours. Il y a les places disponibles pour les membres de la CEMAC. Je précise bien, c'est dit dans l'arrêté. Et je précise, nous sommes un groupe de représentants, nous sommes une chaîne YouTube, nous ne sommes pas habilités à partager cela avec vous. Nous sommes simplement là pour partager le maximum possible d'informations avec vous. Nous ne sommes pas habilités par le MINSUP pour vous communiquer sur ce concours-là. Nous avons vu l'arrêté, nous faisons dans les prépas concours. Nous sommes là pour vous informer que le concours a été lancé. On vous informe sur tout. Donc ne pensez pas que nous faisons partie du MINSUP ou bien c'est le MINSUP qui nous a demandé de faire ça. Non.
Nous ne faisons pas partie du MINSUP. Nous sommes simplement une chaîne YouTube qui faisons dans l'éducation. Et c'est une information concernant l'éducation. C'est la raison pour laquelle on partage ces informations avec vous. Lieu de dépôt des dossiers. Les lieux de dépôt des dossiers, on a la faculté des sciences de Bolova, de l'université de Bolova. On a le ministère de l'enseignement supérieur, 9e étage, la porte 929. Donc, je précise à Yaoundé, a dit MINSUP, vous partez au ministère de l'enseignement supérieur, 9e étage, la porte 929. Donc, maintenant, vous pouvez aussi aller à la scolarité, la faculté des sciences de l'université de Douala. Vous pouvez aller aussi à la scolarité de la faculté de sciences, de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Bolova, qui est à Samé Lima. Vous pouvez aller au district de santé de l'Océan, qui est à Kribi. District de santé de l'Océan, qui est à Kribi. Vous pouvez aussi aller à la délégation départementale de l'enseignement secondaire de la vallée du Ntem, qui se trouve à Mbam. Vous pouvez aussi déposer vos dossiers à la faculté, donc à l'université de Bertois. Il faut aussi à la scolarité de la fac sciences de l'université de Bertois. Donc voilà, par exemple, bon, je n'ai pas vu préciser. La date de dépôt des dossiers, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 27 octobre. 27 octobre 2023. Date limite de dépôt des dossiers. Maintenant, la composition du dossier. Des dossiers. Il y a le formulaire d'inscription que vous pouvez trouver en ligne sur l'adresse, sur le site web du MINSUP ou encore sur le site web, c'est-à-dire le site internet de l'université de Bolova. Pour le site web de l'université de Bolova, c'est www.préinscription.uni-ebolova.cm. Ça, c'est pour l'université de Bolova. Et maintenant, pour le MINSUP, c'est www.minsup.gov.cm. Donc, voilà, par exemple. Et lorsque vous serez sur ce site-là, vous allez voir l'arrêté de ce concours. Vous allez avoir la fiche d'inscription. Vous pouvez aussi retirer cette fiche-là sur tous les lieux où on dépose les dossiers. Les lieux qu'on a cités, les lieux de dépôt des dossiers, vous pouvez aussi retirer cette fiche d'inscription là-bas. Sur tous les lieux où on dépose les dossiers, vous pouvez aussi retirer cette fiche-là, là où vous déposez les dossiers. Et puis maintenant, il y a maintenant aussi le reçu de paiement de la somme de 20 000 francs. Le reçu de paiement de la somme de 20 000 francs à la Banque Société Générale du Cameroun. À la Banque Société Générale du Cameroun. Et là, par exemple, l'adresse du compte, c'est 1 0003 00900 22 09 10 73 44 51 9, la faculté des sciences. Il précise bien, vous pouvez aller par exemple sur la page, lorsque vous allez arriver à la banque, vous allez signaler déjà, quand vous allez arriver à la banque Société Générale, vous devez leur signaler déjà que vous venez pour payer les frais d'inscription au concours des sciences biomédicales de l'université de médico-sanitaire de l'université de Bolova. Et là, par exemple, ils vont vous montrer ceci. Et vous devez vous rassurer qu'effectivement, c'est ça. Il ne va pas avoir d'erreur là-dessus. Donc, et par exemple, vous pouvez avoir cette adresse aussi sur le site web du MINSUP, c'est-à-dire du ministère de l'enseignement supérieur du Cameroun, ou encore sur le site web, au niveau du site web, du site internet de l'université de Bolova, la faculté des sciences de l'université de Bolova. Donc, maintenant, le programme du concours, il faut aussi avoir ça sur la page Facebook du MINSUP, c'est-à-dire du ministère de l'enseignement supérieur, ou encore sur la page Facebook de l'université de Bolova. Maintenant, les diplômes, le programme du concours, c'est celui des terminales C et D et du DCE Elever. Le programme, c'est celui des terminales, du premier et terminal. Les matières sur lesquelles on interroge, c'est la biologie, la physique, la chimie. Les matières sur lesquelles on interroge, c'est la biologie, la physique et la chimie. Donc, voilà, par exemple, je vous ai donné déjà un bref aperçu sur le concours, ce concours-là.
je crois que pour ceux qui veulent, vous pouvez partager le maximum possible cette information pour que ceux qui ne sont pas au courant sachent qu'il y a un concours de sciences biomédicales qui a été lancé au niveau de l'université de Bolova et aussi des médico-sanitaires qui a été lancé. Donc, vous avez la possibilité de postuler et pour cela, le conseil que je vous donne, c'est de bien vous préparer pour ce concours-là. Ce n'est pas un concours où on peut tenter la chance. Je ne vous conseille pas d'aller tenter votre chance. Je vous conseille de vous préparer. Il y a des gens qui disent que l'homme propose, Dieu dispose. Oui, c'est vrai. Parce que lors des propositions, vous devez travailler, vous devez vous organiser pour travailler. Vous devez vous organiser pour étudier. Vous devez savoir que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de réussir un tel concours. C'est un concours national et international même. Et vous devez savoir que le nombre de places, il y a peu de places, mais beaucoup de personnes. Et pour cela, vous ne devez pas aller blaguer. Si vous avez déjà un grand frère, un petit frère, une personne qui peut vous donner des conseils, qui peut vous guider en cas de problème, des problèmes en biologie, en physique ou en chimie. On a dit le programme de première et terminale, mais très souvent, il faut au moins se faire une inscription à l'université en première année ou en deuxième année. Donc c'est la raison pour laquelle quand nous, on fait les prépas concours, on vous prépare par rapport à ça. C'est-à-dire on vous fait faire quelque chose concernant les premières et les deuxièmes années à l'université. Parce que d'habitude, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire on interroge sur les choses de première et deuxième année. Parfois, on donne les choses de première année. Donc, ça fait que la meilleure des choses, c'est de vous préparer par rapport à ça. Ce sont ceux qui ont déjà fait au moins une année à l'université qui ont parfois plus de chances de réussir à ce concours-là que ceux qui sortent fraîchement de la classe de terminale. Nous préparons les candidats. On peut vous aider à résoudre ce problème-là. C'est les difficultés que vous avez, les problèmes que vous avez. On a déjà à notre disposition, on a par exemple un groupe WhatsApp. Vous allez composer à notre groupe. On a tout le temps. Mais nous, par exemple, on commence à se préparer dès maintenant, c'est-à-dire juste après le bac. Vous devez savoir, on a une chaîne YouTube, c'est la chaîne que vous êtes en train de suivre à l'heure actuelle. On a aussi un groupe WhatsApp, des concours, sur lesquels nous travaillons, on prépare les étudiants, on prépare les candidats aux différents concours. Et le conseil que je vous donne, c'est que s'il y a possibilité, préparez-vous, ne partez pas dire que vous tentez votre chance. La chance, selon moi, personnellement, il faut la provoquer. Et provoquer la chance consiste à s'organiser dans la façon de travailler. Vous organisez par exemple, est-ce que j'étudie, comment j'organise mon emploi de temps. Vous devez vous organiser, c'est-à-dire vous devez tout faire pour mieux vous organiser et pour vous organiser de la meilleure des façons possibles. Donc personnellement, je vais vous dire, selon moi, la chance, c'est vous qui la provoquez en vous organisant à étudier, en vous organisant à résoudre les difficultés que vous avez, en traitant si possible quelques anciens sujets, en voyant par exemple quels sont les types de sujets qui viennent souvent ou qui viennent habituellement à ces genres de concours-là. Et vous devez savoir que généralement ces genres de concours, c'est plus les QCM qui viennent souvent. C'est-à-dire les questions à choix multiples, vous devez le savoir. Ce sont les questions à choix multiples la plupart du temps. Et vous devez donc vous préparer par rapport à ça. Savoir que vos difficultés doivent être jubilées, c'est-à-dire vous devez réussir à résoudre les problèmes que vous avez. Dans notre groupe, pour ceux qui vont s'inscrire chez nous, c'est 10 000 francs par mois. C'est 10 000 francs par mois. Normalement, on devait vous dire 10 000 francs par matière et par mois. Mais nous prenons uniquement 10 000 francs pour les prépas. Et on va vous donner une somme pour ceux qui vont préparer ce concours-ci pour vous accompagner jusqu'à la veille du concours. On ne peut pas tenter la chance, on se prépare correctement. C'est un concours national, ce n'est pas un truc qu'on blague avec. Et même s'il y a la régionalisation, vous devez savoir une chose, c'est que les premiers meilleurs, les meilleurs même, on les prend tous. C'est-à-dire, il y a au total 150 places et peut-être que vous avez votre place là. Donc, je ne vais pas arrêter la vidéo comme ça. Je vais aussi parler par exemple de notre concours. C'est pour le master professionnel, pour le même concours. Pardon. Vous devez savoir que aussi, on a lancé un concours pour le recrutement des personnes qui vont faire le concours pour le master. Et c'est l'arrêté, par exemple, toujours l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre de l'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Et je crois que ici, au total, je ne sais pas, je n'ai pas vu le nombre de places. Il y a 120 places disponibles ici. Il y a 120 places pour les gens du niveau licence, donc ceux qui vont entrer pour le master. Ceux-ci doivent détenir une licence professionnelle, donc en sciences biomédicales et en médico-sanitaire. Donc ils doivent détenir une licence
Et puis maintenant les filières, ce master en biologie clinique, master en radiologie, master en imagerie médicale, assistant opération de santé publique. Donc, bloc opératoire, assistant de bloc opératoire et santé publique. Donc, voilà les différentes filières qui sont disponibles. Et la date du concours, c'est le 29 octobre, comme pour le niveau bac. Et les lieux du concours, on a Ebolova, on a Bertois, on a Yaoundé, on a Douala. Le nombre de places est fixé à 120. 120 places. Les filières, on a par exemple les séances, pour les séances biomédicales, on a 2 filières. On a les séances biomédicales, on a aussi santé publique. On prend 60-60. 60 personnes en biomédical et 60 personnes en santé publique. Maintenant, pour les médicaux sanitaires, on a au total 120 aussi. Donc, en radiologie et imagerie médicale, on prend 60. Et en assistant, bloc opératoire, on prend aussi 60. Donc, ça fait 120 plus 120, ça fait 240 au total. Donc, maintenant, la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 27 octobre 2023. Date limite de dépôt des dossiers, c'est le 27 octobre 2023. Les diplômes requis sont licence en sciences biomédicales ou en médico-sanitaire ou encore tout diplôme reconnu équivalent par l'arrêté, par le ministère. Donc le reste, vous pouvez aller voir ça sur l'arrêté, c'est-à-dire la composition du dossier, vous pouvez aller regarder ça sur l'arrêté. Abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo. Et si vous avez un frère ou un cousin ou une personne, une connaissance qui va faire ce concours-là, informez cette personne. Je précise que pour ceux qui veulent sortir du pays, pour ceux qui veulent voyager, voilà les occasions idoines. Vous devez vous former avant de sortir du pays. Voilà, vous devez vous préparer. Vous devez faire vos concours. Vous devez vous former avant de sortir du pays. Parce que beaucoup de gens sortent du pays, partent là-bas, parfois souffrir, alors qu'ils avaient la possibilité, par exemple, de bien se former, de réussir à leur concours et se former ici, pour aller travailler à l'étranger. Abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA. Nous faisons dans l'entrepreneuriat, nous faisons dans les répétitions à l'université depuis plus de 19 ans. Nous faisons dans les répétitions au secondaire, au lycée depuis plus de 25 ans. Et nous préparons les étudiants et les candidats aux différents concours depuis des années. Donc voilà, par exemple, partagez le maximum possible cette vidéo et inscrivez-vous le plus rapidement possible. Et nous précisons que pour ceux qui font les prépas pour le concours de l'École nationale supérieure polytechnique, à partir de la semaine prochaine, jusqu'à la veille du concours, nous prenons 15 000 francs pour les prépas en ligne. Il y a 2 types de prépas, il y a les prépas en présentiel et les prépas en ligne. Pour ceux aussi qui font les prépas pour la fac médecine, informez-vous, venez vous inscrire, inscrivez-vous chez nous et on va vous suivre. Ceux qui font les prépas chez nous, on travaille avec eux de façon intense. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Donc je vous ai déjà dit qui je suis, je vous ai déjà dit ce qu'on fait. On fait dans l'entrepreneuriat et on se voit prochainement. Ciao.